Père de famille nombreuse, vous êtes officier et vous avez découvert la liturgie traditionnelle vers l'âge de 18 ans. Avec un certain nombre de fidèles de Saint-Germain-en-Laye, où vous résidez depuis un certain nombre d'années, vous avez créé une association pour demander la célébration de la messe traditionnelle dans une des églises municipales de la ville, puisqu'il y en a dans ce cas. Devant l'absence de réponse et donc à la l'aide de quelques prêtres, vous organisez depuis maintenant plus de 2 ans une messe qui n'est pas autorisée, devant chaque dimanche, devant la porte fermée de l'une de ces églises. Vous êtes également auteur de romans et de nouvelles, et vous avez publié donc en 2020 un essai consacré au cinquantenaire du mystère de Paul VI, intitulé Un heureux anniversaire de façon interrogative, et vous préparez une réédition volonté de cet ouvrage. Vous avez accepté aujourd'hui, donc, et nous vous en remercions beaucoup, de venir nous parler de ces 50 et quelques années de la réforme liturgique, et puis plus précisément, pour vraiment ressentir le sujet, de l'histoire de la messe interdite, justement, de la manière dont les décisions de la hiérarchie de l'Église concernant directement la liturgie ont pendant ces dernières décennies essayé de mettre fin et d'empêcher la célébration du rite tridentin, qu'on appelle aussi la messe traditionnelle, la messe de Paul VI, comme vous le préférez. Et donc pour bien comprendre votre projet, je vais essayer de vous poser un certain nombre de questions pour, et avant tout un petit peu de contextualiser le sujet. Et c'est pourquoi je voudrais vous demander dans un premier temps, dans le fond, pourquoi avoir écrit ce livre. C'est-à-dire, je précise cette question, parce qu'on pourrait penser aujourd'hui que l'interdiction de la messe, c'est un sujet qui a été largement traité. D'ailleurs, le titre de notre conférence, l'histoire de la messe interdite, est emprunté à l'ouvrage de Jean Madiran, qui a écrit 2 fascicules sur ce sujet. Et donc, on pourrait se demander qu'est-ce qui vous a semblé aujourd'hui nécessiter de réécrire un ouvrage sur ce sujet, qu'est-ce qui a changé et pourquoi est-ce que c'est actuel. Merci Victoire. Alors d'abord, vous l'avez bien compris après cette petite présentation, je ne suis pas historien, c'est le fruit de lecture, de raisonnement et puis de mon expérience qui m'ont poussé à écrire un petit peu tout ça et à m'y intéresser. Et puis c'est cet amour de la liturgie traditionnelle, finalement tel que M. Chanoine-Denis vient de l'exposer, qui est le fruit aussi de cette réflexion. Alors pourquoi un livre sur ce sujet? Effectivement, parce qu'on approchait, il a été édité en 2020, on approchait des 50 ans de la promulgation du nouveau missel, et il me semblait précisément qu'en fait les idées n'étaient pas forcément très claires des raisons de cet attachement. On était encore à l'époque sous le règne, entre guillemets, du motu proprio de Benoît XVI, sous mon pontificum, donc d'une certaine manière les choses allaient bien, les choses progressaient. Numériquement, la messe, la liturgie traditionnelle s'étendait, des lieux de culte ouvraient régulièrement, et pourtant, il me semblait qu'il y avait peut-être un certain flou, j'y reviendrai. La deuxième grande raison, c'est également que ces 50 ans en eux-mêmes permettaient un petit regard en arrière. Voilà, c'était déjà une première période quand même substantielle, pour revenir sur des éclairages qui avaient été donnés par de très grands noms, qui ont été les grands combattants à qui nous devons tant, par exemple Jean Madiran, et d'ailleurs ces quelques ouvrages sont en vente dans la petite librairie là, à l'extérieur de la salle. Alors, tout d'abord, je pense qu'il y avait effectivement, je reviens sur mon premier point, une espèce de flou. Il se trouve que ce qui m'a un peu décidé, c'est une discussion avec un prêtre d'une communauté traditionnelle, qui avait quitté, je ne sais pas exactement quelle était sa situation canonique, mais qui n'était plus dans sa communauté, qui était prêtre du diocèse aux armées, ponctuellement ou pas, je ne sais plus très bien. Et il m'expliquait qu'il avait rejoint le diocèse aux armées et qu'il avait demandé à l'évêque aux armées, non pas de pouvoir célébrer la messe traditionnelle, mais de pouvoir célébrer la nouvelle messe, ce qu'il appelait recte vitae. Alors j'étais assez stupéfié, parce que je ne vois pas ce que c'est la messe de Paul VI, rectérité. Par nature, ça n'existe pas. La volonté des réformateurs, c'est de faire quelque chose qui soit le fruit de l'inventivité, d'adaptation, de choix qui sont inscrits dans les textes et dans le missel. C'était une première chose. Et puis j'avais rencontré également, dans les mêmes circonstances, un certain nombre de fidèles habitués à la messe traditionnelle, qui eux aussi estimaient peut-être que finalement, c'est parce que le Concile Vatican II était mal appliqué, qu'on n'appliquait pas correctement le nouveau missel, et bien qu'en fait il fallait se
tourner vers la liturgie traditionnelle. Et moi, en fait, ma perception était tout autre. C'est que la liturgie traditionnelle, elle a des trésors, de toute façon, qui sont incomparables. On vient encore en parler là à l'instant, de par son antiquité, de par sa patine, du simple fait qu'on la reçoive et qu'on ne la fabrique pas, qu'on ne soit pas actif, vous voyez, du point de vue de l'action d'invention, de préparation. On se coule dans quelque chose qui nous dépasse. Le Giordani a très bien écrit, là, je trouve que c'est très beau parce qu'on va vraiment dans la profondeur spirituelle de la liturgie, qui n'est pas simplement un rassemblement. On va organiser des rassemblements, peut-être qu'aujourd'hui les boîtes de com événementielles sont plus à même d'organiser ça de manière efficace. La liturgie, c'est autre chose. Voilà, donc j'ai voulu écrire un petit peu aussi, ce qui est le cas, je pense, pour beaucoup, pour fixer aussi mes pensées, creuser tout ça, relire les textes officiels de l'Église, tous les grands textes de ces années-là, du Concile jusqu'au milieu des années 70, parce qu'il y en a eu énormément, relire les grands auteurs de notre famille de pensée, qui tout de suite ont défendu, ont vraiment vu les choses, et ont apporté effectivement tout un corpus qui aujourd'hui encore évidemment est indépassable. Hein. D'ailleurs mon livre fonctionne beaucoup sur des citations. Donc ça c'est vraiment un aspect important qui m'a conduit à écrire ce livre donc juste avant finalement Traditionis Custodes. Et en fait Traditionis Custodes a validé ce besoin d'argumentaire, de redonner peut-être aux plus jeunes générations une vision sur la question liturgique qui ne soit pas marquée par l'émotion, ce qui a pu être un peu le travers aussi de la période 2007-2021, c'est que finalement il y avait peut-être une espèce accidentelle. Moi je ne crois pas que c'était la volonté de Demoiselle, mais il se trouve que finalement il y avait un petit côté tout se vaut, moi je vais là, toi tu vas là, un jour je vais là, un jour je vais là-bas, parce que ça me plaît. Voilà. Et je voulais aller un peu plus au fond des choses, et on voit bien aujourd'hui finalement que c'est important, parce que à travers le Motu Proprio de l'an dernier du pape François, en fait toutes les questions fondamentales se reposent, et on ne peut plus y échapper. Et donc on est obligé à nouveau de se poser des questions réellement fondamentales sur ce qu'est la liturgie, et à travers la liturgie, parce qu'en fait elle englobe tout, et de se poser toutes les questions fondamentales de notre foi. Effectivement, donc il faut se reposer ce genre de questions, et du coup, une autre question un peu de contexte que je voudrais vous poser avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet historique, c'est souvent on entend dire que les questions liturgiques, les questions théologiques doivent être laissées aux clercs, qui connaissent mieux dans ce métier, d'une certaine façon, et que les laïcs doivent vraiment rester prudents, ne pas trop s'avancer sur ce genre de sujet. Qu'est-ce que vous répondriez à ça, et vous, en tant que laïc, qu'est-ce qui vous a poussé, du coup, à prendre de front ce sujet? Et vous voyez, ça aussi, je pense que c'est une caractéristique du monde traditionnel, c'est que nous, on a bien compris que notre place, elle n'est pas à la sacristie. Il ne s'agit pas de savoir s'il vaut mieux chanter telle ou telle antienne, utiliser tel ou tel ornement, faire tel ou tel choix dans le calendrier. Ça, c'est pas notre travail. Ça, justement, c'est de la responsabilité des prêtres. Ils ont cette mission-là, et c'est à eux que ça appartient. C'est eux qui rendent le culte. En revanche, nous bénéficions, nous sommes très, très dépendants des prêtres pour tous les sacrements. C'était peut-être le baptême, mais encore ça peut être exceptionnel. Nous dépendons des prêtres qui conduisent la liturgie, in persona Christi. En revanche, nous en bénéficions. Sans eux, on est privé de tout ça. Et donc, je pense que légitimement, on peut s'intéresser à la question, parce que cette nourriture, on en a besoin. Donc, il est bien légitime que nous, laïcs, qui sommes dépendants des prêtres, sur des questions de fond, et justement pas de forme, contrairement à ce que font les laïcs peut-être dans les paroisses, qui sont associés à des tas de questions purement liturgiques, eh bien, on s'intéresse à la question, et que l'on pose des questions, et que l'on exige même un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, en plus, dans les combats qui recommencent de manière plus difficile, c'est nous, laïcs, et on va en avoir quelques exemples tout à l'heure avec la première table ronde, c'est nous, laïcs, qui pouvons, parce qu'on a une certaine liberté, que nous sommes protégés finalement par notre état de laïc,
qui pourront aussi faire prendre conscience aux autorités ecclésiastiques qu'il ne faut pas trop jouer avec ce mot proprio. Voilà. Parce qu'on est là, on est motivé, vous le prouvez aujourd'hui, ce matin, dans cette salle, et qu'on ne lâchera pas ce sujet liturgique. Il n'y a pas de négociation possible, parce qu'en fait, tout ça ne nous appartient pas. En fait, on ne peut pas négocier. Tout ce qu'on peut faire, c'est rappeler ces exigences. Voilà. Donc je crois qu'on a vraiment un rôle très important sur tous ces sujets-là. Et remarquez bien que dès les années 60, dès les consignes, il y a effectivement des religieux, des prêtres, quelques grands prélats qui tout de suite se lancent dans ce combat de défense de la liturgie et d'autres aspects qui sont connexes, mais il y a également tout de suite de très grands nombres de laïcs que l'on a tous encore en tête, qui ont été en partie peut-être cités, et on a encore cité Jean Madiran tout à l'heure. Donc tout de suite, il y a eu cette complémentarité entre laïcs et clercs, religieux. Et en plus, il se trouve que le Concile de Vatican II nous a demandé de nous investir. Là, ça tombe bien, on s'investit. Et le synode sur la synodalité a demandé à ce qu'on s'investisse. Et là, ça tombe bien parce qu'on s'investit. Voilà. Alors, rentrons maintenant un petit peu plus dans le vif du sujet, et notamment la dimension historique de l'histoire de la messe interdite. Et pour ça, je voudrais qu'on parte de la date de 1963, où a été publiée la Constitution Sacrosanctum Concilium, qui est la Constitution sur la liturgie, et qui se présente, au moment où elle est sortie, qui se présente vraiment comme une façon de relancer la ferveur dans l'Église et de lancer un renouveau liturgique. Est-ce que vous pourriez du coup revenir sur l'histoire de cette réforme, ce qui a conduit à cette constitution, et savoir comment est-ce que ça s'est mis en place? Quelles sont vraiment les étapes de cette réflexion? Alors, quand s'ouvre le Concile, depuis longtemps, il y a dans une frange de l'Église l'idée qu'effectivement il faut réformer la liturgie. Cette idée, elle vient même d'assez loin. En réalité, c'est une branche du mouvement liturgique qui a une vision pratiquement uniquement, en tout cas qui finit par avoir une vision uniquement pastorale de la liturgie, et qui estime donc que pour des raisons pastorales, il faut faire évoluer ce vieil édifice, et le faire évoluer de manière substantielle. Il y a déjà eu en fait des signes avant-coureurs de cette idée de réforme et de ce vers quoi elle tendait. À mon sens, il y a deux événements qu'on peut utiliser un peu comme des bornes. Le premier, c'est juste avant la guerre, je me souviens plus exactement, c'est peut-être 1935-37, où on incite en fait les fidèles à accompagner le serment d'autel pour toutes les réponses des prières au bas de l'autel, toutes les réponses qui sont faites aux prêtres, en particulier dans les messes basses évidemment, pour forcer le peuple à une participation déjà un petit peu active, mais il faut quand même se souvenir que l'idée de participation, je fais une petite parenthèse, elle ne date pas du tout de Vatican II de cette période-là. On en trouve déjà l'expression dans le Concile de Trente. C'est une idée qui est extrêmement ancienne, qui est très vraie si on ne la dévoie pas. Donc, bref, il me semble que là, il y a déjà un premier événement, mais surtout il y a un événement plus important qui n'est pas toujours bien connu, c'est la réforme de la Semaine Sainte dans les années 50. Et je pense que là aussi, en fait, dans la réforme de la Semaine Sainte, qui d'ailleurs est menée par en partie les mêmes personnes qu'on verra à l'œuvre dans la réforme liturgique des années d'après-concile, donc dans les années 50, la réforme de la Semaine Sainte, il y a déjà justement toutes ces luttes pastorales qui créent une espèce de flou et qui viennent déjà mettre à bas une partie de l'édifice liturgique, de sa cohérence et de son antiquité. Voilà, l'idée est assez ancienne, il y a déjà des expérimentations un peu sauvages qui se font un peu partout. En partie, vous voyez par exemple, moi j'ai été assez frappé par ça en travaillant un petit peu dans le sujet, dans le milieu scout avec la messe face au peuple. Milieu scout dont les aumôniers étaient souvent aussi des aumôniers militaires qui avaient connu une proximité dans les tranchées avec les soldats et des contraintes pastorales un peu particulières qu'ils ont cru pouvoir appliquer aussi au quotidien après dans la vie des paroisses. Mais en fait, on allait complètement dans une autre direction qui était justement pas forcément saine, de toute façon pas comprise par les fidèles. Donc il y a eu tout ce mouvement-là
Il y a eu un mouvement beaucoup plus idéologique aussi, qui a profité de cette période-là pour finalement reprendre la main un peu. C'est tout le monde contre lequel Saint-Pie avait essayé de lutter, et avait lutté assez efficacement. Et donc quand le Concile Vatican II démarre, la priorité du Concile, c'est vraiment l'homme. Je vais vous citer quelques petits extraits de discours de Paul VI de l'époque, qui sont assez éclairants. Alors on dirait, on peut toujours les comprendre différemment, et c'est vrai, mais c'est quand même assez emblématique de cette Église qui se tourne uniquement vers l'homme et qui donc oublie un petit peu le bon Dieu. Première citation: toute la richesse doctrinale du Concile ne vise qu'à une seule chose, servir l'homme. Une autre, nous aussi, nous plus que quiconque, nous avons le culte de l'homme. L'Église croit très fermement que la promotion des droits de l'homme est une requête de l'Évangile et qu'elle doit occuper une place centrale dans son ministère. Une dernière, une paix qui ne résulte pas du culte véritable de l'homme n'est pas elle-même une véritable paix. Et donc il y a vraiment cette préoccupation, et elle va évidemment rejaillir dans la liturgie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un élément qui est évident, c'est le retournement de l'autel. C'est clair, il ne pouvait pas en être autrement. Et quand bien même il n'y a pas d'obligation formelle absolue de célébrer face au peuple, en réalité, le nouveau missel, la liturgie réformée, naturellement, elle célèbre face au peuple. Il ne peut pas vraiment en être autrement. D'ailleurs, il y a quand même beaucoup d'indices dans les différents textes qui poussent à ça, et qui montrent que c'est bien comme ça que c'est voulu par les réformateurs. Et donc, il y a vraiment cette volonté de se convertir un peu au monde et à l'homme. Et Sacrosanctum Concilium, donc c'est à Vatican II, et ce texte, finalement, il est voté pratiquement par tout le monde. Je crois qu'il y a quatre exceptions, mais sur près de 2000 votants. Donc il est adopté par tout le monde. Parce que ce texte, il est fou en réalité. Il a été conçu de telle manière qu'il permet d'ouvrir des portes, de donner un mandat de réforme qui lui-même permet d'aller vraiment dans le concret que veulent les réformistes. Donc sur le moment, c'est le premier texte en plus du Concile. Il y a une espèce de modus vivendi qui fait que tout le monde le vote. En fait, il y a dans le texte déjà un certain nombre de possibilités sur l'abandon du latin, l'abandon du grégorien, même si on a l'impression que ça devient un petit peu l'inverse, mais en fait les possibilités sont déjà là. Et sur une réforme totale de l'édifice liturgique, quand on pense liturgie, souvent on s'arrête à la messe. Ça va beaucoup plus loin que ça, et Chamois le disait tout à l'heure, parce que ça irrite toute chose. C'est aussi le calendrier qui façonne notre quotidien, et qui façonne y compris le quotidien de ceux qui ne vont pas à la messe. C'est l'ensemble des sacrements, c'est l'office divin. Donc voilà, l'ensemble de l'édifice va pouvoir être réformé. Donc après, une fois qu'en 63, le texte qui donne mandat a été signé et promulgué, on donne mission à un petit groupe d'experts de réaliser cette réforme. Et ces experts, en fait, c'est des gens qui ont bien préparé leur affaire, qui ne répondent qu'au pape, qui ont apporté quelques réformes à ce qui a déjà été modifié, et qu'on a sacrifié trop vite de l'ancienne liturgie. L'abbé Barthes a beaucoup insisté sur cet aspect-là. Il parlait de 5 aspects essentiels de convergence qui peuvent faire l'objet effectivement de cette réforme de la réforme. Dans ce qui est possible dans le cadre du missel de Paul VI, il y a l'utilisation de la prière eucharistique numéro 1 qui est la plus proche du canon romain. Il y a quelques différences, enfin c'est quand même assez proche, effectivement, donc uniquement celle-ci. L'utilisation plus systématique du latin, effectivement c'est possible avec le missel de Paul VI. La communion sur les lèvres, c'est encore à peu près possible avec le missel de Paul VI. La messe orientée, c'est à peu près possible avec le missel de Paul VI. Et quelque chose qui est peut-être un peu plus difficile et qui là devrait faire l'objet d'une réforme, c'est l'offertoire. Parce que là, pour le coup, l'offertoire, il y en a plus. Même le mot a disparu. Il n'y a plus d'offertoire dans les de Paul VI. Il y a une présentation des mots. C'est ce qui est marqué. L'offertoire, on peut entendre parler. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. Mais alors, une fois qu'on a mis ce mouvement en branle, on souhaiterait que les voiles ne fait usage de la liturgie traditionnelle, mais voilà, le Soudiac qui est assez emblématique de ça. Le Soudiac a été éliminé, comme les ordonneurs, terminé. Il n'existe plus. Donc ça, au nom de quoi et pourquoi ça passait? Donc cette réforme de la réforme,
cohérence qui est vraiment dictée par la liturgie et pas par la pastorale, elle découvrira tout ça. Donc il est quand même beaucoup plus simple et plus rapide d'utiliser les possibilités qui sont encore offertes et d'utiliser la liturgie traditionnelle. Quand c'est possible, là où c'est possible. Du coup, en fait, toutes ces réflexions nous ramènent finalement à la question un peu du culte et de savoir qu'est-ce que c'est qu'un culte, puisque savoir si le bon d'avoir cette réforme, si ce n'est pas bon, il y a les raisons sociales et politiques et les chiffres catastrophiques que ça a produit, mais il y a également une réflexion fondamentale qui doit être menée sur cette notion de culte, et dont vous parlez d'ailleurs dans votre livre. Est-ce que vous pourriez revenir dessus et préciser qu'est-ce que c'est vraiment qu'un culte, pourquoi en fait ce culte défini par la liturgie traditionnelle est incontournable et quel est son rôle premier? Alors, je pense que Charles Meunier a déjà un peu expliqué tout ça, pas qu'un peu d'ailleurs, a déjà précisé tout ça. Et effectivement, il faut sans cesse y revenir, parce que c'est quand même la question essentielle de notre combat. Qu'est-ce que la liturgie? Est-ce qu'elle est pour Dieu? Est-ce qu'elle est pour les hommes? D'ailleurs, vous constaterez que on n'arrive pas à débattre avec le clergé diocésain, les tenants de la liturgie réformée. On a énormément de mal. Systématiquement, on nous renvoie sur la question de l'obéissance, mais on ne veut pas débattre de ces sujets de fond, parce que justement, ce sont des questions de fond et en parlant, en débattant, probablement qu'on ferait prendre conscience de beaucoup trop de choses. La liturgie, un religieux me disait, la liturgie, elle est d'abord pour notre sanctification. Je crois qu'effectivement, elle est pour notre sanctification, mais elle n'est peut-être pas d'abord pour notre sanctification. Enfin, évidemment, c'est toujours difficile de dire un, deux, trois dans une logique très cartésienne, rationnelle, mais la liturgie, elle permet de répondre au premier des 10 commandements. Elle est liturgique. Don Gérard, je crois que c'est lui qui disait les psaumes n'enseignent pas, ils chantent. Et c'est une immense leçon de liturgie. Quand les moines sont au cœur et qu'ils psalmodient, c'est purement gratuit. La simple beauté, la simple répétition de ces textes inspirés qui ne viennent pas des hommes, c'est une prière qui, en elle-même, à elle seule, dépasse toute chose, quel que soit, et même évidemment, enfin éventuellement, notre propre sentiment. Et très longtemps, vous savez, la liturgie, pendant des siècles, ça a été... Il n'y a pas eu d'autre méthode d'oraison que la liturgie. Elle irriguait tellement la totalité des actes humains, de la réalité de la vie des hommes dans leur quotidien. On parlait d'Angélus, par exemple, d'un sacramental en lui-même, que ces actes liturgiques étaient le fondement de la vie intérieure de beaucoup. Voilà. Évidemment, après, ça s'appuie de toute façon sur la méditation. Enfin, évidemment, ça ne s'arrête pas là. On n'est pas non plus comme des bouddhistes avec des moulins à prière. Il ne s'agit pas du tout d'aller vers ça, mais la richesse des textes, des gestes, de tout ce qui constitue la liturgie est telle qu'en soi, ça suffit pour toute une vie. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est tellement profond que voilà, ça se suffit à lui-même. J'ai peur d'après d'avoir un peu raté la fin de votre question, mais... L'idée, enfin, vous l'avez dit au début, en fait, de bien revenir sur la question de la notion du culte. En fait, pourquoi vous avez, à plusieurs reprises, tout au long de votre entretien, montré qu'en fait, on ne peut pas réformer la réforme, que cette idée de réformer la réforme est un échec, parce qu'en fait, ça exige de renoncer à quelque chose de trop beau, et parce que les résultats sociaux, politiques et chiffrés sont mauvais. Et du coup, juste pour terminer sur le fond de cette impossibilité de revenir sur la réforme, je voulais vraiment que vous précisiez cette notion de culte et du fait qu'en fait, un élément essentiel, c'est qu'effectivement, le culte est d'abord pour Dieu, avant d'être pour les hommes, alors que vous l'avez dit au début, la liturgie de la réforme est pensée pour les hommes et pas pour Dieu. Exactement. C'est une différence essentielle. Et donc, il faut aussi prendre garde, à mon avis, à quelques aspects dans le combat. Ça ne pas nous focaliser uniquement sur les aspects numériques quantitatifs. Donc, je crois qu'effectivement, on peut se réjouir et rendre grâce des
des fruits que porte le monde traditionnel, dans toutes ses composantes. École, spiritisme, vocation, mariage, associations diverses et variées, y compris caritatives, pèlerinage. Enfin voilà, il y a énormément de manifestations de cette, finalement, des fruits qui découlent de la pratique de cette liturgie traditionnelle. Mais je ne crois pas que ce soit uniquement par ce biais-là, en tout cas, qu'il faille essayer de convaincre, parce que finalement, un rassemblement artésianisé, il y a quand même beaucoup de monde aussi. Donc, l'aspect purement numérique, je sais pas, les légionnaires du Christ, que je ne connais pas très bien, ou Saint-Martin, ils ont aussi des vocations. Bon. Et il n'empêche que sur des sujets essentiels, on n'est pas en phase. On n'est probablement pas très loin, hein, on a vraiment un point de convergence, on arrive à parler, mais on n'est pas en phase. Donc il faut vraiment aller au fond des choses. Et ce fond, il ne peut pas être uniquement là aussi sur des sujets qui ne soient que pastoraux. Il faut bien prendre conscience que voilà, c'est vraiment notre devoir de baptiser, notre devoir essentiel. Qui nous permettrait de répondre, peut-être vous pourriez nous donner des éléments de réponse sur une objection qui commence à naître et qu'on commence à nous faire assez régulièrement suite à la traditionnisme post-modeste, où on entend souvent des conservateurs, mais voilà, comme vous disiez au début, qui aiment la messe de Saint-Vicente, mais qui ne voient pas de problème avec la liturgie réformée non plus, nous dire, bon, écoutez, acceptez d'aller à la messe de Palsis une fois de temps en temps, acceptez que dans vos paroisses, le premier ou le dernier dimanche, ce soit la messe Palsis qui soit célébrée, et puis comme ça réglera le problème, puisqu'après tout, c'est ce que le pape souhaite, et donc ça permettrait d'apaiser les situations avec les évêques, avec tout le monde, et c'est un effort, ça je disais comme si c'était un effort, mais qui ne vous coûte pas grand-chose. Et donc je voudrais qu'on revienne sur cette objection, pour savoir est-ce qu'effectivement vous pensez que ce soit le clergé traditionnel ou les fidèles, aujourd'hui devrait accepter de célébrer pour le clergé, d'assister pour les fidèles, une fois de temps en temps à la messe de Palsis, ou est-ce qu'il est nécessaire de tenir que nous exigeons le droit, la permission, je ne sais pas quels les termes appropriés, mais de n'aller qu'à la messe de Saint-Vicente, parce que nous ne voulons que la messe de Saint-Vicente? Pour moi, la réponse est clairement non. Et pas uniquement par esprit de rébellion, où on ne veut rien, on ne veut pas négocier par principe. Ce n'est pas une position dure de principe. Il y a des raisons profondes à cela, même si effectivement il y a aussi des raisons politiques. L'objectif final, c'est l'éradication de la liturgie traditionnelle, et si on lâche un peu, de toute façon on lâchera tout. Ça, c'est une certitude. Ça ne s'arrêtera pas. En plus, ça prouve que finalement notre attachement est relatif. Mais la raison essentielle, à mon avis, c'est que, et dans nos arguments, il faut bien faire prendre conscience à nos interlocuteurs que la liturgie traditionnelle, c'est un tout. C'est un tout qu'on ne peut pas morceler au gré justement des enjeux pastoraux. C'est quelque chose dans lequel on ne peut que se laisser couler, qui nécessite d'entrer avec une véritable régularité et qui, par le cycle permanent dont il est l'objet, le cycle annuel du calendrier liturgique, mais le cycle de chaque messe, le cycle de l'office divin pour ceux qui sont connus et ceux qui le récitent, et bien, en fait, il nous permet, c'est ça qui nous permet justement de nous détacher de nous-mêmes petit à petit. On ne peut pas mentionner comment on fait si on est pendant le temps de la septuagésie. Enfin, justement, la pédagogie de la liturgie traditionnelle, elle est tellement puissante, elle est tellement riche que, par exemple, sur cet aspect du calendrier, les semaines qui précèdent le carême, c'est une espèce de temps intermédiaire qui nous permet de nous préparer à. Donc, on passerait d'un dimanche envolé, on viendrait en mer, puis on partirait, tout ça, pour faire plaisir à qui, comment. Pour la majorité d'entre nous, je suis persuadé, contrairement à ce qui nous est reproché, bien souvent, en fait, il nous arrive d'aller assister à des messes dans le missel de Paul VI, des événements familiaux que beaucoup d'entre nous en fait ont l'occasion de la connaître. Mais c'est comme un bénédictin, si on dit le lundi, ce qui a été le cas avec la logique des prêtres ouvriers, vous voyez, par exemple. Le lundi
c'est pas possible. On ne peut pas. On peut pas. Donc il faut être très ferme là-dessus, et sur le fond, vraiment sur le fond, là aussi, on va faire prendre conscience à nos interlocuteurs que c'est juste impensable parce que c'est incompatible avec la nature de la liturgie et avec l'édifice total qui est justement la liturgie traditionnelle et qui la différencie de la liturgie réformée. La liturgie réformée, évidemment, vous avez un endroit, c'est une manière, à un autre endroit, c'est une manière, et d'un dimanche sur l'autre, au même endroit, ça ne va pas être la même chose parce qu'il y a le dimanche des enfants, le dimanche des réunions, il y a les fiancés qui vont faire je ne sais pas quoi, l'association machin qui va venir se présenter. De toute façon, ils ont cette espèce d'esprit un peu de changement qui est inhérent à la liturgie moderne. Ils ont beaucoup de mal à comprendre ça. Mais c'est justement un des problèmes majeurs de la liturgie réformée. Donc c'est pas possible. Et en plus, je crois qu'effectivement c'est dangereux, parce que de toute façon on ne gagnera rien, et on perdra à terme, on perdra. Alors c'est déjà le cas, je crois que justement à Grenoble, c'est l'esprit de ce qui avait été décidé par l'évêque partant. Et voilà, c'est une espèce de gage qu'on essaie de faire revenir. Non, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut tenir. Il faut tenir, et sur des raisons plutôt de fond. Merci beaucoup, Cyril Falastier. Merci.